Lisa était enfermée dans la chambre secrète depuis une quinzaine de jours. Mais elle ne pouvait que regarder, impuissante. Son petit ami embrassait tendrement sa nouvelle compagne. Elle était complètement dévastée et désespérée de s'échapper de cette chambre. Elle ne savait pas encore que la nouvelle compagne, qui connaissait la vérité, avait commencé dès le lendemain à réaménager la pièce, bloquant ainsi le trou de la serrure de la porte de la chambre. Avant de quitter la pièce, elle jeta un coup d'œil au miroir sans teint, comme pour marquer son territoire. Quelques jours plus tard, Jacques reçut un appel du commissariat, l'informant qu'un corps de femme avait été découvert et lui demandant de se présenter pour l'identifier. À sa grande surprise, le corps que la police avait trouvé n'était pas celui de l'ex-petit ami de Jacques. Lorsque Jacques rentra chez lui pour dire à sa nouvelle compagne qu'il s'agissait d'une erreur de la police, elle ne montra aucune surprise. Pourtant, quelques jours plus tard, un sentiment de malaise s'insinua dans son cœur. Elle se demanda comment allait Lisa. Mais l'eau dans le bassin resta immobile. Un léger sentiment d'appréhension s'éveilla en elle. Mais elle ne fit rien. Le lendemain, le détective chargé de l'enquête sur la disparition de Lisa revint pour remettre une lettre à la nouvelle compagne, laissant entendre que son petit ami n'était pas non plus un saint. Dans l'enveloppe se trouvaient des photos de Jacques avec une autre femme. Il s'avéra que Lisa avait accidentellement été témoin du comportement ambigu de Jacques avec la violoniste de son groupe. Ne sachant pas comment réagir, elle se confia à sa logeuse lors d'une conversation informelle. La logeuse suggéra à Lisa de vérifier ses soupçons, révélant ainsi l'existence de la pièce secrète. Naïve, Lisa passa immédiatement à l'action. Elle fit ses valises, enregistra une vidéo, puis se glissa dans la pièce sans hésiter. Sa nouvelle amante comprit instantanément que Jacques était le légendaire maître de la gestion du temps. Elle commença à comprendre l'intention de Lisa de s'enfermer. Émue par la pitié, la nouvelle amante récupéra la clé et déverrouilla la chambre. Enfin, la chambre s'ouvrit à nouveau. Le sol était jonché de débris. Lisa gisait effondrée sur le lit, complètement épuisée. Au moment où elle essayait de réveiller son amante, les yeux de Lisa s'ouvrirent brusquement et la fracassa sur sa tête. Elle s'empara de la clé, laissant sa nouvelle amante enfermée à l'intérieur, puis claqua la porte en fer. En regardant son reflet dans le miroir, elle vit à quel point elle était devenue hagarde. À ce moment-là, le téléphone sonna. On l'informa que la propriétaire était décédée, ce qui signifiait que désormais, elle était la seule au monde à connaître l'existence de la chambre. Lisa jeta un dernier regard à la photo d'elle-même et de son petit ami, et quitta cet endroit sombre. Son petit ami rentra peu après, et trouva la clé de la chambre que Lisa avait laissée sur le lit. Son regard se posa alors sur la photo dans le miroir double face. Mais peut-être que jusqu'à la fin de sa vie, il ne comprendrait jamais son secret. Pauvre nouvel amant. Il devint ainsi la prochaine victime.